Bonjour et bienvenue dans ce nouvel et peut-être dernier épisode consacré à la dépendance affective. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat mais essentiel. Rester dans une relation qui fait souffrir, souvent par peur de la solitude ou de l'inconnu. Ce n'est pas toujours facile de partir, même quand on sait que la relation nous fait plus de mal que de bien. Et je sais pour l'avoir vécu, ô combien c'est compliqué. Et si tu osais croire que tu mérites mieux? Voyons ensemble comment dépasser ces peurs pour choisir un amour qui te nourrit. Pourquoi reste-t-on dans une relation qui fait souffrir ? Rester dans une relation douloureuse peut sembler irrationnel, mais c'est souvent le résultat de peurs profondes et d'attachements émotionnels difficiles à rompre. Voici les principales raisons. La peur de la solitude et du vide affectif. La solitude peut être effrayante, surtout si l'on associe le fait d'être seul à un sentiment d'abandon ou d'incomplétude. Ce vide affectif pousse parfois à préférer une relation insatisfaisante plutôt que de se retrouver face à soi-même. L'idée de ne plus avoir quelqu'un à qui se confier ou avec qui partager le quotidien semble insurmontable, même si la relation apporte plus de souffrance que de bonheur. Par exemple, tu sais que la relation te pèse, mais l'idée de te retrouver seul te semble inconfortable. Tu redoutes les soirées sans compagnie, les week-ends en solitaire et le regard des autres sur ton célibat. Il y a aussi la peur de blesser l'autre ou de le décevoir. Certaines personnes restent par culpabilité, par peur de faire du mal à l'autre ou de le laisser souffrir. Ce sentiment est souvent amplifié si l'on a un tempérament empathique ou si l'on a pris l'habitude de faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Mettre fin à une relation peut alors sembler égoïste, même si elle ne nous rend plus heureuses. Par exemple, tu ressens une profonde culpabilité à l'idée de rompre, car tu as peur de détruire les espoirs et les sentiments de l'autre. Tu restes par loyauté, en espérant que tes sentiments reviendront ou que la situation s'améliorera. Il y a aussi la crainte de ne jamais retrouver quelqu'un qui nous aimera. La peur de ne plus jamais connaître l'amour ou de ne pas être assez bien pour rencontrer quelqu'un d'autre pousse à s'accrocher à une relation qui ne fonctionne plus. Ce manque de confiance en soi fait croire que l'on ne mérite pas mieux ou que l'on ne saura pas attirer une personne plus compatible. Par exemple, tu te dis que même si la relation ne te rend pas ou plus heureuse, c'est mieux que d'être seule et de risquer de ne plus jamais connaître l'amour. Cette peur alimente l'idée que quitter cette relation, c'est peut-être renoncer à l'amour pour toujours. Je finirai par l'attachement émotionnel, même lorsque la relation devient toxique. L'attachement affectif peut créer un lien puissant, même lorsque la relation devient source de souffrance. Cet attachement repose parfois sur les souvenirs des bons moments passés, l'espoir que l'autre changera ou que les choses redeviendront comme avant. Cet espoir nourrit une forme de dépendance émotionnelle, rendant difficile la prise de recul nécessaire pour voir la relation telle qu'elle est réellement. Par exemple, tu te raccroches aux souvenirs des débuts, aux moments de complicité et aux promesses faites. Même si le présent est douloureux, tu continues à espérer que l'autre redeviendra la personne dont tu es tombée amoureuse et cette attente t'empêche de partir. Comprendre ces mécanismes permet de prendre conscience des peurs et des croyances limitantes qui nous retiennent. La clé pour s'en libérer est d'apprendre à combler ses besoins affectifs par soi-même et à cultiver une estime de soi
qui ne dépend pas du regard ou de l'amour de quelqu'un d'autre. Voyons maintenant les conséquences de rester dans une relation douloureuse. Persister dans une relation qui ne nous épanouit plus a des répercussions profondes sur notre bien-être émotionnel et notre équilibre personnel. Alors voici les principales conséquences. Une perte de confiance et d'estime de soi. Lorsque l'on reste dans une relation qui fait souffrir, on finit souvent par douter de sa valeur. Les conflits récurrents, les critiques ou le sentiment de ne jamais être assez bien érodent la confiance en soi. À force de tolérer des situations qui ne nous respectent pas, on intériorise l'idée que l'on ne mérite pas mieux. Tu peux même te surprendre à penser « peut-être que je suis trop exigeante » ou « je ne mérite pas mieux », ce qui du fait alimente un cercle vicieux de dépendance émotionnelle et de dévalorisation personnelle. Une autre des conséquences, c'est une sensation de vide et de frustration permanente. Être dans une relation déséquilibrée crée un décalage entre ce que l'on attend et ce que l'on reçoit réellement. Cette insatisfaction constante génère une sensation de vide affectif, comme si quelque chose manquait toujours. À force d'attendre que l'autre comble ce vide, on ressent une frustration qui s'accumule et finit par peser lourdement sur le moral. Il se peut que malgré tes efforts pour améliorer la relation, tu ressens un manque d'amour, de reconnaissance ou d'attention. Chaque dispute ou malentendu ravive ce sentiment d'incomplétude, renforçant la frustration. Il y a aussi un épuisement émotionnel dû à la peur du conflit ou du rejet. Vivre dans la peur constante de décevoir l'autre ou de déclencher un conflit use émotionnellement. On finit par marcher sur des œufs en mettant de côté ses propres besoins pour préserver une harmonie fragile. Ce stress permanent épuise le mental, créant un état de fatigue émotionnelle qui peut mener à de l'anxiété, voire à un épuisement psychique. Par exemple, tu évites d'exprimer tes désirs ou tes frustrations par peur de provoquer une dispute. Chaque conversation difficile devient une source de stress et ce besoin de tout contrôler pour éviter les conflits finit par t'épuiser. Et enfin, il y a le risque de perdre de vue qui tu es et ce que tu veux vraiment. À force de prioriser les besoins de l'autre et de sacrifier ses propres désirs, on finit par se déconnecter de soi-même. On ne sait plus ce qui nous rend heureuse, ni quelles sont nos aspirations profondes. Cette perte de repère peut entraîner une sensation de vide identitaire, où l'on ne sait plus vraiment qui l'on est en dehors de la relation. Par exemple, tu réalises que tu as abandonné certaines passions ou projets par peur de déplaire ou pour consacrer tout ton temps à la relation. Avec le temps, tu ne sais plus ce qui te fait vibrer en dehors de ce lien. Et cette perte de connexion à toi-même crée un profond mal-être. Prendre conscience de ces conséquences est une première étape essentielle pour retrouver son pouvoir personnel. Se libérer d'une relation douloureuse, c'est s'offrir la possibilité de reconstruire une vie alignée avec ses besoins en réapprenant à s'aimer et à se respecter. Comment surmonter la peur de partir ? Quitter une relation qui fait souffrir n'est jamais facile, même lorsque l'on sait au fond de soi qu'on n'est plus sur la bonne voie. La peur de l'inconnu et du vide peut sembler paralysante. Cette peur est naturelle. Elle reflète nos besoins de sécurité, d'appartenance et d'amour. Mais rester par peur, c'est parfois se priver de la possibilité de construire une vie plus alignée avec soi-même. Et si partir n'était pas une fin, mais un nouveau départ ? Apprendre à dépasser cette peur, c'est se choisir,
se respecter et ouvrir la porte à un futur où l'amour ne rime plus avec douleur. Cela demande du courage, mais chaque petit pas vers soi-même compte. Voyons ensemble des clés pour apprivoiser cette peur et avancer vers plus de liberté émotionnelle. La première, accueille et reconnais tes peurs. Il est normal, comme je l'ai dit, d'avoir peur de l'inconnu ou de la solitude. Prends le temps d'écouter ces peurs sans les juger. Elles te montrent ce qui demande à être guéri en toi. En 2, reconnecte-toi à ta valeur personnelle. Rappelle-toi que tu mérites un amour qui te fait grandir, pas qui t'épuise. Le vrai amour ne doit jamais être synonyme de sacrifice ou de douleur. En 3, visualise la vie que tu veux vraiment. Imagine-toi libre, épanoui, en paix avec toi-même. Ressens la légèreté d'une vie où tu es respecté et aimé pour qui tu es. Cette vision t'aidera à avancer. Enfin, fais un premier pas, aussi petit soit-il. Parfois, il suffit d'un petit pas pour amorcer le changement. Que ce soit en parlant à quelqu'un de confiance, en écrivant tes ressentis ou en te projetant dans une nouvelle vie, chaque action compte. Je te donne un petit exercice à faire. Écris une lettre à toi-même en imaginant que tu donnes un conseil à une amie dans la même situation que toi. Que lui dirais-tu ? Cet exercice t'aidera à voir ta situation avec plus de bienveillance et de clarté. En conclusion, je dirais que partir d'une relation qui fait souffrir, ce n'est pas abandonner. C'est un acte d'amour envers soi-même. Oser se choisir, c'est ouvrir la porte à une vie plus alignée et à des relations qui te respectent. Si tu ressens ce blocage ou que tu hésites à avancer, sache que je suis là pour t'accompagner. Contacte-moi pour qu'on en discute ensemble. Alors cet épisode devait initialement clôturer cette série sur les signes de la dépendance affective. Mais il reste encore tellement de choses à explorer que j'ai décidé de poursuivre l'aventure en approfondissant d'autres aspects essentiels de ce sujet. Je n'ai qu'un objectif, t'aider à transformer cette quête d'amour en une relation épanouissante avec toi-même pour que tu puisses vivre des relations plus saines et équilibrées. Alors si cela te parle, reste à l'écoute car la suite risque bien de t'apporter des clés précieuses pour avancer sur ce chemin de libération émotionnelle. Mais surtout, en attendant, prends bien soin de toi.